Bonjour, nous sommes Jacqueline et Renaud Dulin, délégués diocésains de la pastorale des familles du diocèse de Bordeaux. Et à travers cette vidéo, nous vous présentons le livret de préparation au mariage que nous avons proposé aux équipes de notre diocèse. Alors, ce livret, il est parti d'une commande de notre archevêque, Monseigneur Jam, qui souhaitait que l'on fasse d'abord un état des lieux de ce qui existait dans le diocèse, pour qu'on aille à la recherche des pépites, des bonnes idées en termes de préparation au mariage, pour ensuite revenir vers les équipes et leur proposer donc un livret pour les soutenir dans leur pastorale auprès des fiancés. Et pendant qu'on faisait ce travail donc, de recensement des pépites, eh bien, ont été édités les itinéraires catéchuménaux pour le mariage, initiés par le pape, sur la demande du pape François. Et ces itinéraires ils sont venus un peu percuter le travail que nous avions, puisqu'il insistait notamment sur 3 points. Premier point, d'abord, c'est sur l'attention nécessaire à porter aux fiancés. Donc ça, c'était pas nouveau et ça rejoignait le souhait, le désir donc, de Monseigneur Jam. Mais le deuxième point, c'était le temps à accorder aux fiancés, puisque ces itinéraires parlent de quasiment 2 ans de préparation, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on pratique dans nos diocèses. Et puis le troisième point, là encore, par contre, il rejoignait l'intuition de Monseigneur Jam, à savoir de proposer non pas un parcours unique, mais un parcours vraiment adapté à chaque paroisse, à chaque situation. Et le pape François prend l'image d'une robe de mariée qui est cousue sur mesure. Voilà, donc à la fois à travers le travail de recensement et puis ces itinéraires catéchuménaux, donc nous avons constitué donc ce livret que Jacqueline va vous présenter dans ses grandes têtes de chapitre. Alors, ce livret a été construit avec 3 points principaux. D'abord, la construction d'une préparation au mariage avec les objectifs, l'équipe elle-même de préparation au mariage, et enfin, comment on va construire notre parcours pour accueillir nos jeunes fiancés. Ensuite, on aura les fiches thématiques dans lesquelles vous pourrez trouver, par exemple, les 4 piliers du mariage: liberté, indissolubilité, fidélité, fécondité. Mais également, on peut se poser la question comment vivre du sacrement, comment nourrir l'amour et le langage de l'amour, etc. La sexualité et différents points, donc 18 fiches qui sont à votre disposition. Enfin, il y aura le côté pratique avec l'accueil de nos fiancés, les techniques d'animation, rencontrer le Christ, mais également comment démarrer le parcours et enfin aussi comment conclure et accueillir nos fiancés après leur mariage, les faire revenir et leur faire goûter à la vie du Christ à travers leur vie de tous les jours. Voilà, nous allons maintenant laisser la place à Laurent et Nathalie Schex qui nous ont beaucoup aidé à la rédaction de ce livret et qui vont prendre des exemples pour vous faire comprendre plus en détail comment ce livret est construit. Nous sommes donc Laurent et Nathalie et nous avons aidé Renaud et Jacqueline dans l'écriture de ce livret. Chaque page de ce livret est construite de la même manière. Nous avons déjà marqué les objectifs. Pour chaque chose, on se pose la question de nos objectifs, c'est quoi notre but et à quoi on veut arriver avec nos fiancés. Donc par exemple dans la liberté, on veut que les fiancés sachent à quoi ils s'engagent, ils vont affirmer être libres et sans contrainte dans leur engagement et ils vont affirmer être libres dans ce choix de mariage à l'Église. Les repères ensuite que l'on précise dans le livret, toujours sur chaque page. Donc ici on a cet exemple de la liberté, et bien voilà, c'est le contenu, c'est le fond, c'est que doivent entendre les fiancés sur ce sujet, et donc que doivent comprendre déjà les équipes de préparation au mariage pour pouvoir en parler clairement aux fiancés. Voilà, ce sont les idées fortes à transmettre. Et là, ici sur cette page, on voit qu'on a détaillé les différentes notions qu'on peut mettre derrière ce pilier de la liberté et bien comprendre cet engagement qui va être fait librement et sans contrainte. Dans plusieurs thèmes, et puis notamment pour chacun des piliers, on a ajouté une remarque à l'image de Dieu. Donc les époux deviennent image de l'amour de Dieu pour nous, et on l'illustre à travers le pilier dont on parle. Il y a également un lien avec le rituel. Pour chaque pilier, on rappelle comment de quelle manière ce pilier est illustré et repris et traduit dans le rituel de la liturgie du mariage. Il y a également un petit encart sur la parole de Dieu, c'est-à-dire les évangiles qui sont en lien avec ce thème et qui peuvent être d'ailleurs des idées pour les fiancés pour qu'ils construisent leur messe de mariage. On a mis également une petite partie conseils et des idées, alors avec une liste non exhaustive, uniquement de choses qu'on a vues ou bien qu'on a expérimentées nous-mêmes. Et puis l'originalité de notre travail consiste en une boîte numérique, une boîte à outils
à l'entrée du livret, vous trouvez un QR code qui vous renvoie au site intranet du diocèse où on a mis dans cette boîte à outils, pour chacune des pages de ce livret, on a mis des outils qui sont prêts à être téléchargés, qui sont prêts à l'emploi, un peu clés en main et que vous pouvez utiliser. Donc ça peut être au sein des topos qui sont écrits de A à Z, que vous pouvez transformer ou reprendre tels quels. C'est également des questionnaires pour les livrets, des fiches de prière liées à chaque thème. Il y a également des choses très concrètes, comme par exemple comment fabriquer une icône à remettre à vos fiancés lors de la dernière séance de préparation au mariage. Donc là, toute la liste du matériel, le savoir-faire de cette icône, ou bien un carton d'invitation pour les réinviter à une soirée retour en octobre, pour les revoir, admirer les robes de mariée, mais aussi espérer les faire revenir à la paroisse. Voilà, donc c'est très varié, il y a 180 outils, je crois, et c'est prêt à l'emploi. Ensuite, en conclusion, du coup, on peut vous dire que dans ce livret, vous pouvez vous en servir pour construire un parcours à partir de rien, en piochant une idée de structure et en remplissant chacune des parties. Mais vous pouvez également vous en servir pour améliorer votre propre parcours, trouver une idée de jeu, d'accueil ou améliorer... voilà. Voilà, écoutez, on espère vraiment que ce livret vous sera utile dans l'accompagnement des fiancés, que vous aurez la joie d'accompagner dans vos diocèses. Et puis, si vous avez besoin d'aide pour utiliser ce livret qui peut sembler parfois un peu complexe avec la boîte à outils où il faut aller piocher à droite et à gauche, n'hésitez pas à nous appeler. On peut même se déplacer. On peut aider à rentrer dans ce livret et à en comprendre mieux l'utilisation. Bon parcours!